Aujourd'hui, je vous présente tous mes cadeaux de Noël. C'est parti! Je vais commencer par le premier cadeau qui n'est pas un cadeau équestre et c'est le seul, qui est un petit parfum Yodeima qui s'appelle Celebrity Woman, qui m'a été offert par mes grands-parents. Donc c'est un parfum quoi, il sent bon. Il ressemble à ça. Voilà. Ensuite, j'ai reçu des gants Roucl, c'est comme ça que ça se prononce pour ceux qui ne savent pas. C'est le modèle Well Done en marron, donc j'avais les mêmes en noir, mais il y a eu un trou dans le doigt en fait. Et j'adore ces gants là particulièrement parce qu'ils sont hyper fins mais ils sont vraiment chauds par rapport aux autres gants d'hiver. Donc j'ai voulu reprendre les mêmes en marron, donc c'est ce que j'ai fait et voilà. Ensuite, de la part de mes parents, j'ai également eu ceci. Donc c'est une poignée cardiaque et la montre qui va avec évidemment. Donc en fait c'est pour les courses d'endurance, pour mesurer le cardiaque, parce que le cardiaque compte également pour des points en endurance. Donc ça va vraiment être pratique pour les courses. Je vous ferai un petit close-up, une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche. Donc voilà, il y a également la petite bande pour accrocher le capteur sur les humains, donc on peut l'utiliser sur nous ou sur les chevaux, donc ça c'est vraiment pratique je trouve. Donc celui-ci vient de la marque SP France, donc c'est d'Equibride, la sellerie Equibride. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Et il a été gravé à mon nom, donc ce sera vraiment pratique si jamais je le perds en course pour le retrouver et pour prouver que c'est le mien. J'ai gagné plein de giveaways ces derniers temps, donc ceci est un des lots que j'ai reçu. Donc ça vient de la part de Le Petit Atelier d'une Bulle, donc c'est un fer en résine avec l'écrin de Simaric dedans, donc j'ai dû envoyer dans une petite enveloppe l'écrin. Et j'ai pu choisir entièrement la personnalisation, donc j'ai choisi des petites fleurs blanches, des petites fleurs jaunes et à l'arrière des petites feuilles d'or. J'adore le rendu, c'est magnifique, je vais le mettre dans ma chambre, dans le petit coin Simaric. Ça va être trop beau. Et en plus, elle a ajouté dans le petit colis un petit porte-clés qui ressemble à ceci. Donc c'est un petit nounours argenté, un petit porte-clés, c'est trop mignon, j'adore. Puis j'ai également gagné un giveaway sur le compte Instagram de Agradi. Et j'ai gagné un sac de ponçage, mais ils n'arrivaient pas à le faire livrer. Donc ils m'ont proposé de m'envoyer autre chose à la place. Ou alors je pouvais attendre jusqu'à ce que je reçoive le sac de ponçage, ce qui pourrait durer quelques temps. Donc j'ai préféré prendre autre chose. Donc ils m'ont proposé de m'envoyer ceci. Donc c'est un petit sac on va dire. Où on peut mettre aussi quelques brosses, donc il y a des petites pochettes partout autour. Ici, il y a aussi une petite pochette. Elles sont toutes avec un élastique, donc ça c'est plutôt pratique. Et ici, il y a une partie centrale qui est, je ne sais pas si vous allez le voir très bien, mais qui est en mèche en fait. Donc ça c'est pratique pour tout ce qui est poussière, etc. Donc je pense que je l'utiliserai quand on part quelque part, donc pour les transports, et je mettrai des produits de soins dedans. Donc ça... 2000 years later. Donc ça va m'être utile quand même. Puis le troisième giveaway que j'ai gagné, il me semble, c'est ceci. Donc c'est un lot de chez Ekicrea & Co que j'ai reçu et j'ai choisi ce bridon western. Donc c'était une commande un peu spéciale en fait parce que je lui ai demandé particulièrement de faire ceci. C'est pas un truc
qu'elle fait habituellement, donc c'est avec un frontal à une oreille. J'ai pu choisir la couleur et la largeur de la biothane parce que oui, c'est de la biothane, c'est pas du cuir. Donc je vous ferai une fois une vidéo sur la biothane, ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi c'est utilisé, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment une matière hyper technique, hyper intéressante et c'est vraiment une bonne alternative au cuir. Donc je vous en reparlerai plus tard. Mais en tout cas ici il s'agit donc d'un petit bridon western, donc je l'utiliserai pour faire un shooting, c'était ça l'idée de base. Mais vu la qualité, je pense que je vais vraiment m'en servir plus souvent pour faire des balades. Puis le quatrième giveaway, il me semble que j'ai gagné. J'ai pas les mots. Il s'agit d'un licol en cuir gravé au nom de Cyméric qui vient de chez Top Gravure. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos comme pour tous les articles. Si j'y arrive, je sais pas parce que je sais pas si je vais y arriver, mais je pense que ça ira. Je suis plutôt débrouillarde, donc on verra ça. Mais la qualité du cuir, franchement le cuir il est hyper souple, il n'a pas encore été huilé, graissé, rien. Il y a juste ici la partie qui passe sous la joue, je sais pas comment ça s'appelle, désolée, qui est un peu raide, mais c'est parce que c'est du cuir rond qui a été cousu rond, quoi, bref, vous comprenez. Mais sinon tout le reste est hyper souple, il y a une boucle des deux côtés. J'ai pu choisir la couleur, la taille, la couleur des surpiqûres, la couleur de la plaque aussi, mais bon ça c'était évident que ce soit doré vu que les boucleries du licol sont dorées également. Et il y a également une petite plaque à droite avec le logo de la marque Top Gravure. Donc franchement je recommande, ça a été envoyé hyper vite, ça a été gravé hyper vite. Donc quand on m'a annoncé que j'avais gagné, j'ai téléphoné le lendemain au créateur et le lendemain du lendemain, bref, le colis a été envoyé et franchement ils sont hyper sérieux. La qualité du cuir, je pense que je vais le répéter 50 000 fois, mais elle est incroyable. Les boucleries aussi, elles sont plus petites que la moyenne, ce que je trouve personnellement plus joli, parce que les grosses boucleries là, bof. Du coup voilà, je suis trop contente. J'ai gagné un giveaway chez Unicorse. C'est la boîte de ponçage iconique. Donc à l'intérieur, c'est une boîte Unicorse, donc il y a le petit compartiment avec ici marqué Unicorse de chaque côté. Donc ça franchement c'est du plastique. C'est du plastique hyper solide. Ensuite il y a également les petites clés pour fermer ici les petites serrures en concours par exemple quand vous voulez fermer votre boîte. Et puis à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petits compartiments détachables, comme sur toutes les boîtes Unicorse en gros. Par contre je la trouve très lourde, donc je ne pense pas l'utiliser comme boîte de ponçage, mais plutôt comme boîte de stockage pour tous les soins, donc je la laisserai dans l'armoire, donc c'est pas quelque chose que j'utilise quotidiennement, mais vraiment plus comme rangement, boîte de rangement dans laquelle je mettrai tous mes produits parce que vu qu'elle est si haute, ça me permet vraiment de mettre tout ce qui est spray etc dedans que je ne peux pas mettre dans une boîte de ponçage normale. Donc ça va devenir ma boîte de soins, pharmacie, tout ça pour la maison. Le prochain cadeau est donc également un giveaway que j'ai gagné aussi de la part de Unicorse. Donc c'était un lot avec la boîte de ponçage. Et il s'agit donc d'un sac à bottes qui est vraiment... Enfin franchement il est hyper rembourré.
Donc il y a plein de pochettes partout, donc il y a une pochette ici à l'avant qui est très grande, elle vient jusque là, donc c'est vraiment hyper grand. Ensuite ici il y a une double tirette, une fermeture éclair pour les Français, qui s'ouvre comme ceci et qui fait donc l'ouverture du sac. Donc on peut y accéder à nos bottes. Ensuite ici à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, mais à ce niveau-ci, donc sur le côté, de chaque côté, il y a également une petite pochette à l'intérieur qui est fermée avec un petit élastique. En dessous, il y a un renfort pour que le sac reste droit. Et quand on le referme, ici à l'arrière, si on regarde bien, il y a deux petites ventilations qui nous évitent la moisissure. Donc le sac est vraiment très rembourré, donc ça protège vraiment bien les bottes. Et il y a ici également une grande bandilière pour la porter sur les épaules. Donc ça c'est vraiment pratique parce que le mien, mon sac à bottes actuel, n'a uniquement la petite poignée ici au-dessus. Mais j'aime bien porter toutes ces affaires sur mes épaules, donc ça va être vraiment pratique. Qui dit unboxing, haul ou cadeau de Noël d'une cavalière dit un nouveau tapis. Ici il s'agit donc de mon tout premier tapis de la marque Cavaliera Toscana. Il s'agit du modèle Circular qui n'est plus en vente malheureusement. Il est bordeaux avec le logo et le bord en noir. Donc ici au-dessus également le noir. Et à l'intérieur il est en nid d'abeille blanc. Je l'ai déjà mis une fois mais il est vraiment encore très propre. Mais la qualité, c'est un tissu un peu... Oui, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un tissu assez particulier. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Ça me fait penser au pantalon Harcourt. Il est hyper fin et hyper léger. Donc ça, je trouve ça vraiment un gros avantage parce que les tapis super épais, super lourds... je trouve ça vraiment pénible, aussi bien en été qu'en hiver, parce qu'il transpire dessous sans raison en fait, parce qu'il n'y a pas de raison de faire des gros tapis. Si on veut un amortisseur, on met un amortisseur et on ne met pas des gros tapis. Après, ce n'est que mon avis. Ensuite, on passe au meilleur cadeau. C'est donc les guêtres de mes rêves. Donc il s'agit des guêtres Veredus Kevlar Gel Vento en mouton. Je vais vous montrer. Bon, je suis désolée, elles sont déjà un tout petit peu sales parce que je les ai essayées à Ciméric pour être sûre que la taille soit bonne. Et il a fait 2 pas et vu que ses pieds étaient pleins de boue, il s'est frotté, enfin bref. Ciméric quoi. Mais donc elle se présente comme ceci, je vous ferai des beaux plans pour vous les montrer en détail. Je les ai donc prises en marron et en taille M. Mais il faut savoir que j'ai beaucoup hésité. Il faut savoir que j'ai beaucoup hésité au niveau de la taille parce que sur le site de West Cheval et tous les autres sites qui vendent ces guêtres, il y avait marqué que la taille S correspondait à du cob. Donc Ciméric met du taille cob vu que c'est un cheval arabe, mais en général je lui mets toujours des guêtres taille M.
sachant que j'ai jamais eu de guêtres Veredus, donc je me basais sur les autres marques que j'ai déjà. Et donc du coup, j'ai vraiment hésité à prendre taille S ou M, mais j'ai vu que sur les tailles S, il n'y avait pas les aérations. Donc je me suis dit, on va tenter le M et on verra bien. Et le M lui va parfaitement, malgré qu'il met du taille COP, et le taille S est censé correspondre à du COP. Donc ça, je pense que c'est bon à savoir quand même. Oui, donc elles vous lui vont parfaitement. Je les trouve beaucoup trop belles. C'est hyper confortable. Et évidemment, je ne fais pas les choses à moitié. Ouais. J'ai pris les protège-boulets. Donc j'ai pris les protège-boulets avec les clous, donc les protège-boulets hauts. Et j'ai été étonnée de la souplesse des guêtres. Franchement, ça doit être hyper confortable pour eux. Vous voyez vraiment, ça se plie en deux. Mais quand on essaye de vraiment taper dedans, c'est vraiment dur. Donc je sais pas trop ce que c'est comme technologie qu'il y a derrière. Mais il faut savoir que le Kevlar, c'est de la matière qu'on utilise également dans les gilets pare-balles. Donc c'est vraiment très protégeant et résistant. Donc voilà, les guêtres et les protège-boulets qui vont avec. Je suis trop contente. C'est clairement les guêtres de mes rêves. J'ai pas mis les mots. J'ai pas les mots. Coucou, on se retrouve quelques jours plus tard pour moi, quelques secondes pour vous, parce que j'ai encore quelques trucs à vous présenter que je n'avais pas au moment de tourner la vidéo. J'ai également essayé d'améliorer tout ce qui est lumière, etc. parce que j'ai remarqué qu'en montant la dernière vidéo, la lumière n'était pas top. Après ici, je filme en journée, l'autre fois je filmais le soir parce que j'avais pas d'autres possibilités tout simplement. Et je n'ai pas le temps de refilmer tout le reste de la vidéo, donc on fera comme ça. De toute façon, vous avez les gros plans, donc vous pourrez bien voir les articles. Donc sur ce point-là, normalement, il n'y aura pas de souci. Du coup, c'est parti pour vous présenter le reste des cadeaux de Noël. J'ai fait quelques DIY ces dernières semaines, donc je voulais quand même vous les présenter parce que c'est un petit peu un cadeau de moi à moi, on va dire. Donc ici, c'est une petite plaque en bois que j'ai brûlée et gravée en fait, avec la forme de la liste de Simaric, son nom et puis ici la date où je l'ai eu. J'aimais bien l'idée de la liste parce que ça fait vraiment un truc très simple et un petit peu avec une signification cachée, donc les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Simaric ne le savent pas que c'est de lui. Puis j'ai fait un autre DIY qui est également basé sur une plaque en bois, cette fois-ci un peu plus foncé si on regarde par rapport à l'autre. Voilà, donc un petit peu plus foncé. Ici, il y a donc un fer de Simaric, c'est les fers qu'il avait au pied quand on l'a acheté, donc c'est vraiment les seuls fers que j'ai gardés. En tout cas, il était tout rouillé, donc j'ai dû tout nettoyer. Maintenant, il brille bien. Il est bien joli. Et puis ici, j'ai gravé une petite phrase en anglais. Et puis après, par-dessus, dans les gravures, en fait, je suis passée avec un feutre Posca. Donc c'est un feutre acrylique, en fait, avec de l'argenté pour rappeler la couleur du fer. Et donc j'ai écrit "You're the reason I'm still alive". Donc en fait, ça réfère à une impression que j'ai eue l'année passée. Ces deux petites plaques, je les utilise donc comme décoration dans ma chambre. Puis les deux derniers cadeaux sont des livres, donc celui-ci en fait c'est un cadeau de ma mère, mais j'ai lu le livre également et je tenais à vous le présenter parce que c'était vraiment un livre qui m'a beaucoup appris, donc je l'ai déjà lu. J'ai déjà fini en quelques jours. Donc, le titre c'est Comment le cheval apprenti, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. C'est un livre vraiment très complet, aussi bien théorique que pratique. J'ai vraiment beaucoup appris malgré que les bases je les connais déjà, mais ce livre m'a vraiment approfondi mes connaissances sur l'apprentissage des chevaux. Puis le deuxième livre et donc le dernier cadeau malheureusement,
C'est le livre de la méthode de la science. Donc c'est une belle brique. Il y a plus de 600 pages, 624 pour être précis. C'est vraiment un livre hyper complet. C'est un livre que je me tâtais à acheter déjà depuis longtemps, donc quand j'ai eu les sous encore de mes grands-parents. Pour Noël, j'ai directement foncé, je me suis dit bon ok, ça fait assez longtemps que je le veux, maintenant on ne saute le pas. Je vais vous lire un petit peu tout ce qu'il y a dedans brièvement. Il y a tout un chapitre sur tous les savoirs éthologiques, donc toute la théorie de tous les savoirs éthologiques, donc qui sont les brevets éthologiques, comme vous connaissez les galops de l'équitation classique, il y a aussi des brevets de l'équitation éthologique, qui sont donc les savoirs éthologiques. Ensuite, il y a toute une partie sur le bien-être du cheval, donc l'hébergement, l'alimentation, les soins. Ensuite, les principes d'éducation du cheval. Il y a 10 principes, donc c'est vraiment très complet et toujours très précis. Et ensuite, la méthode de la science. Donc la science a ses propres brevets d'éthologie, donc d'équitation, qui sont les 8 degrés la science. Pour le moment, j'ai lu 30 pages, mais je suis vraiment convaincue que le reste du livre sera vraiment génial. Et je trouve que c'est un livre que tout le monde devrait lire, ainsi que celui-ci, parce qu'il y a plein de choses dedans que beaucoup de cavaliers ne font pas, négligent, etc. Et je trouve que c'est vraiment très très important. Du coup voilà, les 2 petits livres. La vidéo est donc finie et je vous laisse avec l'outro que j'ai filmé la dernière fois. C'est tout entre guillemets, même si je sais que c'est énormément. Je remercie toutes les marques parce que j'ai préféré ne pas dire merci à chaque article parce que je sais que ça peut être très vite saoulant en regardant la vidéo. Donc je les remercie ici maintenant à mes parents, mes grands-parents, même si à eux je leur ai déjà dit merci. Les marques pareil, j'ai déjà dit merci, mais je remercie quand même encore une fois. Je vous remercie également à vous d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!